C'est good? Parfait. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis extrêmement fière de vous annoncer le début officiel de la 5e édition du festival Zéro Déchet en version hybride. Donc, cette année, on a travaillé très fort pour vous offrir et un festival en présentiel au Parc La Fontaine et un festival en version virtuelle que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Sans plus attendre, je vais vous présenter ma collègue Cléo qui a travaillé très très fort avec moi depuis des mois et qui va venir vous parler un petit peu de la programmation. Bonjour à toutes et à toutes. Cette année, on est très heureuse de vous présenter une programmation qu'on a essayé de dessiner des plus éclectiques pour inclure le plus grand public, que ce soit les étudiants, les parents, les enfants, les nouveaux, les anciens, les curieux ou les passionnés. On a vraiment voulu inclure tout le monde pour porter le mouvement qu'est le zéro déchet, planter des graines, faire pousser des arbres. J'espère que vous allez passer un bon festival. Merci beaucoup. Puis, je vais laisser les membres fondatrices de l'Association québécoise Zéro Déchet et du festival pouvoir présenter. Donc, c'est sans plus attendre qu'on va vous faire une petite présentation, les perspectives des dernières années du Festival Zéro Déchet. Donc, à l'automne 2016, un collectif citoyen de Montréal et des régions environnantes se réunissait pour la première fois autour d'un vaste sujet, la consommation responsable. Lors de cette rencontre, la salle était pleine. L'énergie et l'engouement étaient palpables. Tous partageaient le même sentiment. Si les changements ne sont pas insufflés par la sphère dirigeante, il est de notre responsabilité comme citoyens d'agir. Tout le monde, à sa façon, selon sa réalité et ses priorités, veut apporter sa pierre à la construction du monde de demain. Mais beaucoup semblent en quête d'une réponse. Comment s'investir? Parmi eux, une dizaine d'individus adeptes du mode de vie zéro déchet se retrouvaient autour d'une envie, partager plus largement le mouvement zéro déchet afin de démystifier et le démocratiser. Cette volonté part d'une observation commune. En mettant en place des solutions pour réduire drastiquement ces déchets au quotidien, la qualité de vie s'améliore sur plusieurs aspects. Et ces gestes attirent la curiosité des autres. C'est alors qu'une petite main s'est levée pour proposer le projet du premier Festival Zéro Déchet de Montréal. Plusieurs ont tout de suite embarqué. La création de l'Association québécoise Zéro Déchet a finalement découlé de ce projet comme une évidence permettant d'inscrire la mission dans la durée. Lors de sa fondation, le festival s'est créé sur des bases solides grâce à la confiance des partenaires financiers, l'audace des exposants qui se sont engagés, l'engouement de la communauté zéro déchet, mais surtout la volonté et la passion de 10 citoyens et citoyennes qui ont mis plus de 3000 heures bénévolement à mettre sur pied la première édition. Et finalement, d'une simple rencontre citoyenne est née une association capable de rassembler plus de 30 000 personnes à travers 4 éditions du Festival Zéro Déchet en seulement 4 ans. Et croyez-nous, ce n'est que le début. En 2017, les résultats sont vraiment, ils dépassent toutes les attentes. La première édition du festival accueille finalement en seulement 2 jours 7000 personnes, regroupe 57 exposants locaux et donne la parole à plus d'une soixantaine d'intervenants via les conférences et les ateliers. Cette année-là, le festival Zéro Déchet a fièrement été lauréat dans 3 catégories au Gala des Viva, qui récompense les événements éco-responsables. En 2018, avec la volonté d'en offrir toujours plus, on pousse les murs, on double la superficie et finalement, on concrétise l'idée un peu folle d'avoir une mise en scène d'un appartement zéro déchet, qu'on avait un peu en tête la première année. Victime de notre succès, l'événement génère de l'attente, un certain mécontentement, mais ni une ni deux, nos bénévoles redoublent de créativité et décident d'offrir notamment du thé dans la file d'attente. La deuxième édition touche finalement 11 000 personnes et permet de propulser le mouvement zéro déchet partout au Québec. Ce n'est plus une simple lubie, c'est un mode de vie adopté par de plus en plus de monde. Par ailleurs, cette édition finalement permet de remporter le prix Demain le Québec qui souligne l'engagement des bénévoles. En 2019, l'ajout d'une journée supplémentaire nous a permis d'accueillir 15 000 personnes sur le site et de présenter davantage de contenu. À nouveau, le Festival Zéro Déchet s'illustre et remporte le Grand Viva.
cité comme exemple phare de festival qui a à son cœur la transition écologique. En 2020, nous avons dû calmer nos belles idées parce qu'on en avait vraiment beaucoup. Et comme beaucoup d'autres organisations, nous nous réinventons et on se réfugie derrière nos écrans pour créer un festival entièrement virtuel qui finalement s'est avéré être aussi un succès et a finalement répondu aussi à une de nos grandes missions, celle de porter largement notre message en touchant le plus de monde au Québec, voire au-delà. Rien ne peut nous abriter, pas même une pandémie. C'est finalement ce qui nous a convaincus cette année encore de faire un festival et de le faire en version hybride pour aller chercher tous les gens du Québec hors Montréal. Donc cette année, nous lançons la 5e année ici au Parc La Fontaine. Nous allons l'écrire ensemble. Les chiffres finalement des dernières années sont impressionnants. La force des individus derrière ce bel événement a été et reste encore actuellement leur diversité, leur complémentarité, mais surtout leur détermination commune à faire rayonner le mouvement zéro déchet au Québec. Chaque personne qui souhaite propulser le mouvement zéro déchet a été confrontée à la même question. Par où commencer? Depuis les 5 dernières années, les individus gravitent autour de l'Association québécoise zéro déchet et se posent cette question. Ils ont la même conviction qu'en se rencontrant et en mettant en commun leurs expériences et leurs aspirations, chacun dépasse son individualité et imagine des actions sur une échelle plus large. S'unir ensemble pour la cause répond au besoin de s'engager et de faire sa part en tant que citoyenne et de citoyen. Parce que l'action citoyenne est cruciale. Elle fait partie de la réponse à la crise climatique que nous vivons actuellement. Et c'est par la demande citoyenne que l'on fait bouger nos gouvernements et nos entreprises. Apporter une dimension collective à l'action individuelle lui donne aussi plus de poids. C'est la force du nombre qui fait une différence. Comme on l'entend souvent, vaut mieux 1 million d'individus pratiquant le zéro déchet de manière imparfaite, mais adaptée et respectueuse de sa réalité et de son mode de vie. C'est donc avec cette intention que nous sommes très heureuses et heureuses d'ouvrir la marche sur cette 5e édition du Festival Zéro Déchet. J'ai aussi le plaisir de céder la parole à notre porte-parole de l'édition du Festival Zéro Déchet 5e, Mylène Paquette, et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent festival. Merci beaucoup les filles. Alors, bonjour. Alors, mon nom est Mylène Paquette. Je suis la fière porte-parole pour une 2e fois du Festival Zéro Déchet. C'est drôle parce que j'écoutais les filles parler puis je me disais 5 ans. Moi, quand je pense à 5 ans, mais je pense à mes 5 ans de préparation, parce que ceux qui ne m'ont pas replacée, bon, je suis celle qui a traversé l'Atlantique à la rame, ce projet farfelu tiré par les cheveux que j'ai réalisé il y a quelques années. Et moi, ça m'avait pris 5 ans à réaliser l'impossible, qui était de donner mes premiers coups de rame afin de partir sur l'Atlantique. Et 5 ans, je pense que c'est un chiffre qui rappelle à beaucoup d'investisseurs ou beaucoup d'entrepreneurs les années de départ d'un projet, le temps que ça peut prendre avant que quelque chose roule vraiment correctement. Et je pense que le Festival Zéro Déchet, bien, ça roule depuis bien avant que ça a pris. Ça a pas pris 5 ans avant de bien rouler. On l'a bien vu dans l'historique des 5 premières années. Souvent, on me pose la question si je suis impliquée en environnement depuis longtemps et je dis que oui, bien sûr, depuis des années, mais c'est surtout lors de ma première traversée de l'océan Laram que j'ai été sidérée de voir autant de déchets dans l'environnement, autant de déchets sur l'océan. Et à chaque fois, bien, les premières fois où je rencontrais des déchets, je me disais, mon Dieu, on est la cause de ces déchets-là, mais on est aussi la solution. Alors, je rêvais d'un monde où il y aurait un jour plus de plastique à usage unique, plus de bouteilles d'eau à profusion partout dans les kiosques, les boutiques, les magasins, où il y aurait non plus de paille, plus de fourchettes à usage unique et plus de toutes ces choses-là. Et il y a 10 ans, 12 ans, je rêvais de ça et je me disais, ça me semblait impossible, mais plus on avance dans le temps, plus ce jour-là, on le sent venir et on sent que ça va peut-être arriver dans 5, 10, 15 ans. Et si on regarde avec jugement les coups de rame parfois qu'on donne et qu'on peut imaginer inutiles,
quand j'entendais dire pratiquer ce mode de vie-là, des fois, c'est mieux de le pratiquer peut-être de façon imparfaite que de ne pas le pratiquer du tout, bien sûr. Donc, si moi, j'avais jugé chacun de mes coups de rame, je pense que je ne me serais pas rendue de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, j'invite les gens à laisser tomber le jugement quand on regarde des gens qui ont un mode de vie différent ou même quand on veut embarquer dans une nouvelle mode de vie, quand on veut changer notre mode de vie à nous puis adopter un mode de vie plus respectueux de l'environnement, un peu plus zéro déchet. Bien, j'invite les gens à laisser tomber le jugement parce que quand on juge, on n'est pas dans l'action et on n'est pas proactif et on influence mal notre milieu. Donc, je vous invite à poser juste un petit geste de plus à tous les jours et en venant visiter le Festival Zéro Déchet cette année et même de façon virtuelle, vous pouvez le faire de la maison cette année. Donc, je vous invite à découvrir de nouvelles façons de vivre, en fait, d'adopter de nouvelles pratiques parce que la programmation cette année, c'est pour les débutants, les intermédiaires, les avancés. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, c'est vraiment une édition toute spéciale destinée à tout le monde au Québec. Alors, je souhaite que vous puissiez adopter quelques pratiques et que vous vous sentiez moins accablés par tout ce qui est difficile à entendre au niveau de l'environnement, du réchauffement climatique et tout. Je pense que le Festival Zéro Déchet, c'est une porte vers le positivisme et la recherche de solutions. Alors voilà, je vous invite à venir au festival pour aujourd'hui et les 2 prochains jours et je suis très, très fière d'être la porte-parole de cette 5e édition. Merci beaucoup. Je me permets de revenir sur la scène pour un dernier petit mot afin de clôturer ce beau message. Tout d'abord, merci Mylène Paquette. Merci de venir une deuxième fois, de devenir une deuxième fois notre porte-parole et ambassadrice de l'association. Merci pour ce speech tellement intéressant. Puis comme a dit Mylène, effectivement, chaque petit geste compte. Je sais que vous l'entendez beaucoup, cette phrase, mais elle est extrêmement importante. C'est pour ça que cette année, comme on l'a déjà dit, on fait une programmation qui est et pour les débutants et pour les experts. Donc, n'hésitez pas à venir. On offre une programmation qui est aussi en ligne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, encore une fois, merci à tout le monde. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur le festival extrêmement fort depuis des mois. Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin. Merci à notre partenaire officiel Rossi Québec et à tous nos autres partenaires. Merci aux exposants, aux conférenciers et aux panélistes. Merci d'avance, car ils vont nous offrir une super programmation. Donc, on est un peu mieux actuellement, mais c'est ça. Merci beaucoup, puis j'espère tous vous voir au festival, toutes et tous, puis en version virtuelle pour les autres. Donc, au plaisir, puis bon festival à tout le monde.